soit un circuit RLC et on nous demande de calculer L1, C2, VAB, I1, tangente φ1, φ1, I, courant total, tangente φ, déphasage entre le courant principal et la tension VAB, Z1, Z2 et Z, c'est-à-dire à la fin, on nous demande d'utiliser les nombres complexes pour calculer Z1, Z2, Z, et puis après les puissances absorbées par cette charge, c'est-à-dire S. Ok, les données sont les suivantes. XC2, c'est 12 ohms, R1, 30, XLM, 40 ohms, et I2, c'est 6 ampères. La fréquence c'est 60 et R2 c'est 16. Alors on commence par calculer Lm. Xl1 c'est L1 multiplié par oméga. C'est L1 multiplié par 2πf. Donc Lm c'est XL1 sur 2πf. Donc c'est XL1 c'est 40 sur 2π multiplié par 60 et cela nous donne un ln de combien? On va le calculer. 2π multiplié par 60, c'est 377, oméga on peut l'écrire ici, c'est 377 radians par seconde. Donc ici, ça nous donne, je vais le mémoriser, multiplié par 40, ça nous donne 0,106 Henri. L1, c'est 0,106 Henri. Voilà, on va passer au calcul de C2. C2, on a XC2, c'est égal à 12 ohms et c'est égal à 1 sur C2 oméga. Donc C2 c'est 1 sur 12 multiplié par oméga. Voilà, c'est égal, on va la mémoire, 1 sur oméga divisé par 12. Donc en fait on a 210,48 microfarads. C2 c'est 210,48 microfarads. Je répète le calcul. C'est 2 multiplié par pi multiplié par 60. Ça c'est oméga. 1 sur oméga divisé par 12. Ça nous donne 200. Il y a une erreur. 200. On refait les calculs. Encore une fois. Je recolle memory. 1 sur ça divisé par 12. Ben, c'est 221,05 microfarads. C'est bien ça. C'est ça. Alors, on a calculé C2. On va passer au calcul de VAB. VAB, c'est en fait c'est Z1 multiplié par, ou bien c'est Z2 multiplié par I2, puisqu'I2 c'est une donnée, c'est égal à 6 ampères. Z2, c'est égal à racine de R2 au carré plus XC2 au carré. Donc c'est racine de R2 16 au carré plus 12
12 au carré. Ça nous donne une impédance de 20 ohms. Donc au fait, VAB, c'est 20 multiplié par 6, c'est 120 volts. VAB égale à 120 volts. Voilà, on a calculé VAB. Il nous reste à calculer I1. Donc on va tracer au fait I1. I1 c'est VAB sur Z1. Donc c'est 120. Z1 c'est racine carrée de R1 au carré plus XL1 au carré, c'est-à-dire c'est 50 ohms. Donc c'est 2,4 ampères. I1 c'est 2,4 ampères. On nous demande de calculer tangente phi1. Tangente phi1. Tangente phi1 c'est XL1 sur R1. Donc c'est XLM, c'est 40 sur 30. 40 sur 30, c'est 1,33. Et d'ici on calcule ça nous donne arc tangente de 100, c'est 53,13 degrés. Phi 1, c'est 53,13 degrés. On va passer au calcul de I total. I total, c'est au fait, on n'a pas demandé phi 2. On va essayer de calculer tangente phi 2, tangente phi 2. Tangente phi 2 c'est XL2 sur R2. Donc c'est XL2, XC2. XC2 c'est combien? C'est 12 sur 16. 12 sur 16. C'est 0,75. Donc phi 2 c'est égal. Donc phi 2, je calcule phi 2. C'est arc tangente de 100. Tangente de XC2 sur R2. Et c'est égal à 36,87 degrés. 36,87 degrés. Mais il est capacitif. Donc si on trace le diagramme vectoriel, on aura VAB. On aura I1 qui sera en retard. C'est 53 degrés à peu près. I1 c'est 2,4, donc à l'échelle I1 c'est 53,13 degrés. Et I2 il est en avance et il est de 36. 36 c'est-à-dire il faut tracer à l'échelle. Voilà, 36. Il fait 6. 1, 2, 6. Ça c'est I2. I1 ça fait 2,4. 2,4. Ça c'est I1. Et on peut calculer maintenant I, puisque cet angle c'est 90 degrés. C'est 36,87 plus 53,13. Donc on fait la somme vectorielle. On va voir. Donc I c'est égal à racine carrée de I1 au carré plus I2 au carré. Donc c'est racine carrée de 2,4 au carré plus 6 au carré. Donc 2,4 au carré plus 6 au carré et racine carrée de tout ça, ça fait 6,46 ampères. I total c'est 6,46 ampères. Maintenant on peut calculer phi. Alors on aurait dû laisser le chemin de ça c'est I2,
c'est I1. Et on cherche le phi. On va le faire graphiquement. Donc, en fait, tangente phi, c'est égal à I2. Ça, c'est phi 2. Et ça, c'est phi 1. Donc, en fait, c'est I2 sinus phi 2 moins I1 sinus phi 1 sur I2 cosinus phi 2 plus I1 cosinus phi 1. Donc, I2, c'est 6. C'est ça. I2, c'est 6. Sinus phi 2, c'est 0,6. Moins 2,4 sinus phi 1. Sinus phi 1, c'est 0,8. Divisé par I2, c'est 6. Cosinus phi 2, c'est 0,8. Plus I1, c'est 2,4. Cosinus phi 1. Cosinus phi 1, c'est 0,6. Donc on a 6, c'est 3,6 ici. Moins 2,4 multiplié par 8. C'est 1,92 sur 6 fois 8. 6 fois 8, c'est 4,8 plus 0,6, ça c'est 0,6. 0,6 multiplié par 2,4, c'est 1,44. Donc on aura plus 4,8, c'est 6,24. On aura 3,6 moins 1,92, c'est 1,68. Tangente 1,68 divisé par 6,24, c'est 0,269. Et d'ici on calcule phi. Phi, c'est arc tangente de ça. Et c'est 15,07 degrés. Donc on a calculé phi. C'est 15,07 degrés. Et il est apparemment capacitif. Voilà, on a calculé phi 2. On passe au nombre complexe. On va voir si on a vraiment bien calculé. Z1, c'est 30 plus J40. Donc, en fait, c'est 50. Argument, c'est 53,13 degrés. Z2, c'est 16 moins J12. Donc, c'est 20. Et moins 36,87 degrés. Donc on peut calculer Z équivalente, c'est Z1 multiplié par Z2 sur Z1 plus Z2. Donc c'est 50, 53, 13 multiplié par 20 moins 36,87 divisé par 46 et plus J 28. Donc on aura 5 fois 10, donc c'est 1000. 53,13 moins 36,87, ça nous fait 16,26. En bas en forme polaire, on aura 46 au carré plus 28 au carré, inverse de tout ça,
c'est 53,85 et l'argument c'est 28 divisé par 46, arc tangente, c'est 31,32. Donc Z, c'est 31, on met moins, plus 16,26. On retrouve l'argument de moins 15,07 degrés. Et on a 1000 divisé par 53,85. Ça, c'est 18,57. C'est ça. Ohm, bien sûr. On va voir si le courant I total, donc c'est VAB 0 degré sur Z, donc c'est 120 0 degré 18,57 et moins 15,07, donc c'est égal 120 divisé par 18,57, ça nous donne le 646 qu'on a retrouvé de ampères et 15,07 l'argument donc en ampères. J'espère que j'aurai le temps. Maintenant, on va calculer les puissances. S, c'est V multiplié par le conjugué du courant. C'est VAB, en fait. VAB. Donc, VAB, c'est 120 0 degrés par le courant. C'est 6,46,2. Moins, c'est le conjugué, 0,7. Donc, on aura multiplié par 120. La puissance apparente, c'est 775,4444 moins 15,07. Donc, 15,07, le cosinus. Donc, la puissance active, elle est de 7775,444. Donc, c'est 748,8 watts. Et ici, c'est la puissance réactive et négative, c'est 15,07 sinus multiplié par 775,444. Et le résultat, c'est 201,6 var. Ça, c'est des watts et ça, c'est des var. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et je vous remercie.